Bonjour tout le monde, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer une petite réflexion sur la manière dont la spiritualité peut aider dans notre quotidien et dont elle peut influencer notre quotidien pour le meilleur pour nous. Alors avant de vous parler de ça, je voudrais déjà vous revenir sur la notion de spiritualité avec laquelle je ne suis pas en accord, c'est-à-dire que j'ai pas d'autres mots pour le nommer, je ne sais pas comment le nommer autrement, mais pour moi spiritualité ça sous-tendrait que euh, il y a quelque chose qui est en dehors de nous et auquel nous avons à nous relier, à nous connecter et qui viendrait nous nourrir. C'est vrai et c'est totalement faux à la fois. C'est-à-dire que c'est pas extérieur à nous, c'est à l'intérieur de nous. On a juste oublié que c'était là et notre job d'humain, c'est de nous réassocier, de nous réaligner, de nous refusionner avec cette dimension de nous qui est là, qui a toujours été là. Simplement les conditionnements, le voile de l'oubli, le voile de l'illusion, lorsqu'on descend sur Terre, je dis descendre mais il n'y a pas de sens, hein, on n'est pas forcément en bas, c'est une image. Lorsqu'on s'incarne du coup sur Terre, eh bien on oublie tout cela et la majorité de notre temps, si on le souhaite, va être occupé à nous reconnecter plus ou moins consciemment avec cette dimension-là de nous-mêmes. Alors qu'est-ce que ça change de vivre dans cette dimension spirituelle, d'avoir conscience de tout cela? Ça va pas changer le quotidien au sens où ça va pas nous épargner d'avoir certaines épreuves à vivre. Pourquoi? Parce qu'on a juste tous choisi d'être dans la densité, donc tous choisi ces expériences, là en l'occurrence humaines, pour pour dépasser des choses, pour traverser des choses, pour surmonter certains obstacles, certains défis, pour régler certaines problématiques karmiques qui n'ont pas pu être réglées avant. Donc ça va pas changer. Ça veut pas dire qu'on sera épargné de tout. On n'a pas de baguette magique. On n'est pas, une fois qu'on a compris ça, en tout cas qu'on a mis un pied dedans, on n'est pas comme Obélix hyper fort avec la potion magique indestructible dès qu'on fait une incantation ou une prière. Alors, je caricature, mais grosso modo c'est ça. Ça ne nous empêche pas de vivre les choses avec plus ou moins de difficultés, avec plus ou moins d'appréhension, avec plus ou moins de peur, d'émotion aussi de n'importe quel ordre. Simplement, ça change tout aussi. C'est-à-dire que on peut parfois renvoyer cette illusion que ça serait plus simple, plus facile quand on a, quand on canalise l'information, quand on a cette conscience du grand tout, quand on est relié avec des êtres de lumière, etc. On n'a pas pour autant toutes les réponses, hein. On est guidé sur le chemin et on est guidé en conscience, donc c'est vrai que c'est un gros avantage. Pour autant, on n'est pas épargné de ce qu'on a à vivre. Ils ne peuvent pas faire à notre place ce que nous sommes venus expérimenter. En revanche, on comprend le mécanisme. En revanche, il n'y a plus de fatalité. Il n'y a plus cette dimension 3D de je subis la matière, je suis victime de ce qui se passe, métro, boulot, dodo et je n'ai rien d'autre à faire. Alors, je caricature volontairement, hein, vous m'aurez compris, j'espère en tout cas. Donc il n'y a plus cette dimension-là. C'est-à-dire que directement, voilà, quelque chose me tombe dessus, je vais vivre l'émotion puisque je suis humaine et directement après la question qui arrive c'est qu'est-ce que j'ai à en comprendre, quelle est la leçon qu'il y a derrière, quel est l'enseignement. Si je vis la séparation, si je vis le deuil, si je vis un licenciement, si je vis une situation de vie que je n'avais pas prévue, que je n'avais pas envisagée et que surtout je ne voulais pas. Si la situation que je redoutais le plus dans ma vie se présente à moi, eh bien, ça n'est pas par hasard. Ça peut être très difficile, effectivement. Ça peut simplement vouloir dire que je ne suis pas encore complètement alignée avec moi. Ça peut être aussi une opportunité de découvrir des capacités en moi-même que je ne soupçonnais pas. Enfin, c'est toujours une possibilité, une proposition pour grandir, pour évoluer. Ça peut être aussi que l'autre n'est pas prêt. Hein. Ça peut être aussi que c'était pas le moment, que les circonstances n'étaient pas complètement réunies. Si je vis un accident par exemple ou si je tombe malade, mon corps parle ou les circonstances extérieures parlent pour me montrer qu'il y a des parts de moi qui ne sont pas alignées avec ce que je devrais comprendre de moi, ce que je devrais respecter en moi, ce que je devrais nourrir en moi, hein. Voilà, il n'y a plus cette fatalité de dire ça me tombe dessus, il n'y a plus cette idée de punition. Alors,
On peut la ressentir quand même parfois, l'idée de punition, parce qu'on peut en avoir marre aussi, hein, d'être toujours dans cette compréhension de logique, d'enseignement, de leçons à apprendre. Donc il peut y avoir cette idée de mais pourquoi ça me tombe encore dessus? Mais cette idée ne reste pas parce qu'on a conscience que si on reste enfermé dans cette idée, eh bien, on peut y rester un moment, que ça ne solutionnera rien et qu'on va patauger pendant encore très longtemps. Et comme en général, avant de s'ouvrir à tout ça, on a pataugé pas mal, eh bien, on n'a pas envie que ça recommence aussi longtemps. Donc on comprend le mécanisme et on comprend que si on est dans l'accueil de ce qui se passe, en étant dans l'acceptation et en posant directement à l'univers, à vos guides, à la vie, cette question de pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai à en comprendre, quelle est l'expérience, quelle est la leçon, eh bien, on va avoir des leçons, des apprentissages, des réflexions de sagesse qui vont venir à nous et qui vont nous permettre progressivement de nous dégager de la situation pour la transcender parce que finalement, c'est ce que notre âme a choisi de venir expérimenter, hein, c'est ce que notre âme a choisi de venir vivre. Et à partir du moment où on comprend que tout est expérience, que tout est enseignement et leçon, y compris malheureusement les épisodes de vie qui sont les plus tristes et les plus douloureux pour nous, êtres humains incarnés, eh bien alors à partir de là, on ne vit plus les choses de la même façon. On n'a plus besoin de s'accrocher à la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas la douleur, mais on ne vit plus la souffrance, hein, c'est-à-dire que c'est une expérience qui reste passagère. Alors le passage peut durer plus ou moins longtemps en fonction de nos résistances au changement, hein, en fonction de la manière dont on s'accroche ou pas, mais il y a toujours cette conscience en trame de fond que cette expérience arrive pour une raison que nous avons à comprendre. Qu'elle nous appartienne directement ou qu'elle appartienne à l'autre, il y a toujours quelque chose à en comprendre. Et donc à partir de là, la joie peut s'installer dans votre quotidien. C'est-à-dire que vous pouvez vivre une expérience extrêmement douloureuse, ça n'enlève pas forcément la douleur, et en même temps, il y a cette partie à l'intérieur de vous qui peut expérimenter une joie profonde, parce qu'il y a cette réalité plus profonde de votre être qui vous ramène toujours à votre propre puissance, à votre propre pouvoir intérieur, à la capacité que vous avez de progresser, de surmonter les épreuves une à une. Non seulement qu'elles vous rendent plus fort, mais en plus qu'elles vous rendent plus empreint de sens, plus en joie dans vos profondeurs. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ça n'empêche pas effectivement hein, qu'il y ait des moments d'abattement, de découragement, qu'il y ait des moments de ras-le-bol aussi. Et en même temps, lorsque les choses s'agencent, lorsque l'alignement revient, lorsque vous comprenez ce qu'il y avait à comprendre et là où la vie avait envie de vous emmener, alors c'est comme un puzzle, tout s'emboîte, tout s'aligne. La douleur est peut toujours être en trame de fond et en même temps, vous êtes tellement dans cette conscience de vous-même qu'il y a cette espèce de force invincible, d'amour en fait, hein, qui vous traverse tellement fort que plus rien ne peut vous démolir. C'est ce qui fait que parfois, voilà, les gens qui sont sur ce chemin de spiritualité peuvent vous paraître plus joyeux que les autres, plus apaisés, plus sereins. C'est ce qui fait que parfois ça peut renvoyer l'idée comme ça qu'il n'y a jamais d'épreuve quand on est dans ces connexions-là. C'est totalement faux. C'est pas qu'il n'y a pas d'épreuve, c'est pas qu'il n'y a pas de douleur. C'est juste que à partir du moment où on comprend le mécanisme et où on comprend comment le travailler, eh bien on comprend qu'on a un pouvoir d'action dessus et qu'on n'est plus dans cette posture de victime. Et que si on y est, c'est parce qu'on choisit d'y rester. Et ça fait vraiment toute la différence dans ce qu'on a à vivre. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et donc, en quoi la spiritualité peut-elle aider dans le quotidien ? Elle aide en tout, elle aide à accepter chacune des leçons de vie, même si on a besoin d'un temps d'adaptation, même si on a besoin de dire à l'univers non pas tout de suite, là je suis pas prête, j'ai besoin de rester dans ma colère, j'ai besoin de rester dans ma tristesse, je n'ai pas digéré telle chose ou non ça j'accepterai jamais, hein, ce qui est une réaction humaine, logique, tout à fait normale et adaptée. C'est la psychologue là qui vous parle, et l'humaine aussi. Et en même temps, il y a en trame de fond cette idée qu'à un moment donné, il va falloir se pencher sur la question. Et lorsque ça sera le moment de le faire, alors effectivement, la douleur peut s'estomper plus rapidement, pour peu que vous le choisissiez. Et vous comprenez que vous avez un pouvoir d'action sur vous, pas sur les autres, mais sur vous,
et vous comprenez que tout part de vous, que tout est à l'intérieur de vous, et que finalement, c'est juste une question de lecture de l'environnement, de lecture de l'extérieur. Mais que si tout autour de vous peut vous sembler chaotique, à l'intérieur, malgré tout, ça peut être la paix. Et ça ne veut pas dire que vous en avez rien à faire de ce qui se passe autour. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être dans la compassion. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus les autres. Bien au contraire. Ça veut juste dire que vous êtes dans cette conscience, que vous avez à établir de manière durable la paix à l'intérieur de vous pour pouvoir la proposer aux autres. Et c'est ce qui fait que eh bien, vous avez envie de peut-être de regarder des vidéos de personnes qui parlent de tout cela, peut-être que vous avez envie d'aller à certains stages, ou peut-être que vous avez envie de comprendre comment tout ça fonctionne. C'est parce que vous sentez cette vibration plus paisible, plus sereine, cette vibration empreinte d'amour qui émane de toutes les personnes qui sont sur ce chemin-là, dans un chemin sincère, authentique, véritable, et que vous avez envie de connaître le secret. Alors le secret, il n'est pas magique, hein. Le secret, c'est un gros boulot sur soi-même, hein. C'est beaucoup de challenges, c'est beaucoup de remise en question. On n'est pas épargné quand on dit oui pour ce chemin-là. Mais à partir du moment où vous avez dit oui à l'univers, il n'y a plus de retour possible en arrière. Et alors là, les miracles se présentent. Mais avant le miracle, il y a le travail intérieur. Et celui-là, il demande quelques efforts. Il n'est jamais totalement terminé. Par contre, quand on a compris comment ça fonctionnait, alors il y a une espèce d'engrenage qui se met en place et qui vous porte dans un espèce d'ascenseur vibratoire qui vous emmène toujours plus haut, toujours plus loin, dans des découvertes de vous-même et dans des découvertes du monde. Et quand je dis le monde, je ne me limite pas à la Terre, hein, je parle de découvertes du monde, des mondes subtils, vibratoires, qui sont en fait la réalité, hein, qui sont sans cesse des chemins plus nombreux, sans cesse des ouvertures plus nombreuses. Et alors, votre quotidien devient magique, en effet. Voilà, j'espère que ça a pu vous être utile. Je vous dis à très bientôt.